Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur, viens dans mon cœur. Nous connaissons tous cette histoire, cette parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui, qui concerne le riche et le pauvre Lazare. Et ce qui surprend, comme tu l'as certainement remarqué, c'est que le riche n'a pas de prénom tandis que Lazare, il en a un. Il a une personnalité devant Dieu. Jésus le reconnaît. Le riche, lui, il a une vie dispendieuse, faite de futilité, avec le plaisir comme finalité. Il ramasse ses amis selon l'intérêt et ne se rend pas compte qu'à la porte de sa maison, il y a un pauvre, un signe vivant de l'amour de Dieu qui le sollicite tous les jours. Et tous les jours, il est indifférent. Tous les jours, il passe à côté sans le voir. Tous les jours, il s'endurcit. C'est la raison pour laquelle la parabole se finit avec cette perspective transcendante du jugement après la mort. Car effectivement, le Christ nous rappelle que tous nos actes sur cette terre auront une punition ou une récompense dans l'au-delà. Jésus utilise les catégories de son temps avec les images que les personnes pouvaient comprendre. Aujourd'hui, nous le savons, l'au-delà, cette transcendance du ciel, de la terre, de l'enfer ou du purgatoire, sont des réalités d'ordre spirituel que chacune de nos cultures illustre différemment. Pourtant, la réalité de fond est affirmée tout au long des Écritures, à savoir que le juste sera récompensé et que le méchant sera puni. Les derniers seront les premiers seront les derniers, nous dit Jésus. Et certains de ceux que nous jugeons aujourd'hui nous précéderont devant le Seigneur, car ils ont beaucoup aimé. Jésus raconte cette parabole à ceux qui aimaient beaucoup l'argent, nous dit l'Évangile, et le critiquaient, lui, de ne pas trop l'aimer. Et c'est ainsi qu'il les fait vraiment réfléchir sur leur responsabilité face à l'éternité, face à Dieu. Ils ont des signes tout au long des jours qui peuvent les aider à devenir meilleurs, à changer de cœur, à faire que le cœur de pierre devienne un cœur de chair, un pauvre à la porte de chez soi. Et pourtant, ils endurcissent sans cesse leur cœur. Il ne l'a pas vu. Et même quand le riche voit Lazare, c'est quand il a besoin de lui. Il demande à Abraham de dire à Lazare de venir le servir, de lui amener un peu d'eau. Voyez, il a tellement endurci son cœur que tous les autres sont au service de lui-même. Et effectivement, la richesse, elle a parfois tendance à nous rendre tellement égoïstes, tellement égocentrés, que nous ne voyons plus, que nous ne sommes plus attentifs aux autres. Soyons attentifs. Ça, c'est ce que la liturgie orthodoxe fait dire aux diacres régulièrement lors de la célébration. Soyons attentifs. C'est-à-dire, mettons-nous à l'écoute. Et dans les évangiles, cela nous est rappelé plusieurs fois. Soyons attentifs. Il faut être attentif à ce qui nous entoure. Parce que là se trouve Dieu qui veut, guider notre capacité à aimer jusqu'à son accomplissement parfait, dans le don parfait de soi-même, dans un amour absolu, d'holocauste, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire, oui, totalement donné, comme Jésus sur la croix. Et même si pour chacun d'entre nous, cette croix, elle a une forme concrète, différente, la maman qui se dévoue à ses enfants, le papa qui se dévoue à son travail, l'étudiant qui se dévoue à son étude et à ses amis, surtout quand ils sont malades, pour leur rendre visite ou leur apporter les cours qu'il aura écoutés. Il y a tant de façons de donner sa vie par amour que toi et moi, nous devons demander au Seigneur d'être attentifs à tous ces moments où nous pouvons donner notre vie par amour, et en particulier pour les plus pauvres, pour les plus fragiles, pour ceux qui ont été amoindris par la violence de ce monde ou les maladies, que sais-je. Mais il y a dans ces endroits-là
une occasion d'aimer, que le Seigneur nous demande de regarder, d'être attentif. Le nom de Lazare, d'ailleurs, est assez expressif de ce que Dieu réalise, puisque Lazare, ça veut dire Dieu a aidé. Et nous savons qu'il le fera particulièrement avec l'ami de Jésus, qu'il ressuscitera. Pourtant, toi et moi, nous remarquons aussi que pour le pauvre Lazare, Dieu ne semble rien avoir fait, sauf pour l'éternité. Et effectivement, ce Lazare est bien admirable, car il a enduré une vie de souffrance qui ne lui a pas tourné le cœur. Son cœur est resté doux et silencieux devant le Seigneur. Et cette prière, elle a été entendue pour l'éternité. Ce qu'il n'a pas reçu sur cette terre lui sera donné pour l'éternité. Et cela dit quelque chose de l'endurance et de la persévérance dans la justice, y compris dans la pauvreté, que nous devons accomplir et vivre. Il est un modèle de prière continue, À côté, le riche s'est enfermé. Il veut un signe. Il dit, envoie-leur Moïse et les prophètes. Envoie-leur quelqu'un qui ressuscite des morts. Comme ça, ils seront avertis, mes frères, qu'ils doivent se convertir. Et Abraham leur dit, mais ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Si un riche ne cherche pas la vertu et la justice, un homme ressusciterait des morts, que ça ne changerait rien. C'est parce que nous voulons être justes, que nous cherchons à être bons, que Dieu nous importe en fait. Que sur ce chemin, nous avons rencontré Dieu peut-être. Et Jésus nous donne un avertissement très grave à cette occasion. Effectivement, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si notre cœur ne se laisse pas travailler par elle et que nous ne cherchons pas à faire le bien, eh bien, nous ne verrons pas le Christ ressuscité. Nous ne serons pas capables tout simplement de voir avec les yeux de la foi. Et notre vie spirituelle ou surnaturelle s'achèvera comme celle du riche, égocentré. Soyons attentifs. Le Seigneur nous appelle à regarder avec ses yeux. Et Moïse et les prophètes, les enseignements de la Bible, et puis surtout Jésus. Jésus nous aide à regarder ce monde à la façon de Dieu, à le regarder en profondeur, non pas en surface, y compris en assumant la part tragique de l'histoire humaine, sa violence, son péché. Et Jésus n'a pas refusé de regarder le péché, il l'a porté en lui, sur la croix. Et l'Église nous montre la croix sans cesse, elle ne nous dit pas « Attention, vous pourrez aller au ciel en chaussons ». Non, elle nous dit que sur le chemin il y a la croix, mais que pour l'amour de Dieu et par amour du prochain, la croix elle-même peut être transfigurée, devenir dorée comme celle de nos églises, pour éclairer notre vie d'une lumière nouvelle. Lazare peut-être l'avait compris. Il avait comme seule consolation, nous le savons sur cette terre, que quelques chiens qui venaient lécher ses blessures, le pauvre. Vous vous rendez compte? Alors toi et moi, soyons de ceux qui sont attentifs, particulièrement à ceux qui souffrent, et qui cherchent à consoler, qui cherchent à apporter une attention, un cœur qui écoute, qui permet de transfigurer une situation. Oh, toi et moi, nous n'avons pas de solution à toute situation, c'est vrai. Mais un sourire, un regard ou quelques euros, quelques dollars peuvent changer beaucoup de choses. Sois-en convaincu pour que pour l'amour de Dieu, lorsque la prochaine fois tu verras une personne ayant besoin de toi, eh bien que ton cœur soit attentif et que ta conscience et ta volonté soient réactifs. Bon carême à toi. Nous prions l'un pour l'autre, comme toute l'Église qui, pendant cette période, à l'unisson de Marie, prie les uns pour les autres afin de nous édifier mutuellement dans le bien. Mon Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.